Hello les Sagittaires, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale du mois de juillet 2026. Ce tirage est protégé, tout ce qui est négatif reste en dehors de notre bulle. Gardez votre libre arbitre et votre discernement s'il vous plaît, ce tirage ne pourra pas correspondre à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez de côté. Allez voir vos tirages en ascendant, en lune et en Vénus. Et c'est parti pour vous. Alors, on va commencer, on va faire une ligne pour vous, une ligne pour votre autre, votre partenaire, la personne qui vient à vous, la personne que vous avez en tête, et une ligne commune. Alors c'est parti, j'ai brassé mes cartes juste avant pour le tarot de Marseille. Allez, une carte pour les Sagittaires. Oh bah dis donc, on a voulu sauter celle-là. Ouh, le 4 d'épée. Ok, une carte pour votre autre. Waouh, 10 de coupe. C'est joli ça, dis donc. Vous avez vu les couleurs? On est très dans le bleu, le vert, le pastel là. Ah bah tiens, celle-ci elle n'est pas pastel pour le coup. Et la carte commune, on est sur le roi de bâton. Ok. Alors, hop, ce qu'on va faire. On va décaler mon petit coquillage et on va vous mettre là. Alors, vous êtes en 4 d'épée face à votre autre qui est en 10 de coupe. Alors, le 4 d'épée, vous voyez, c'est une personne. Alors déjà, les épées, ce sont les émotions. On vous invite à lâcher prise, à laisser tomber ce qui reste de vos situations amoureuses passées, si vous êtes en couple et qu'il n'y a pas eu de problématique dans le passé, à laisser couler un petit peu, à vous détendre, à vous dire finalement, bon, c'est pas si grave que ça, j'ai besoin de repos, faut prendre du recul. On vous dit, voilà, faut prendre un repos sabbatique, méditer, se recueillir et gagner en calme. Hein. On vous dit que vous avez fait tout ce qu'il fallait et que vous avez regagné votre clarté finalement. On vous dit offre-toi une pause, attends que toutes les vagues se soient calmées si vous êtes en conflit avec votre partenaire, s'il y a un conflit dans le cas d'une triangulaire, si vous êtes en conflit avec quelqu'un dont vous êtes séparés, on vous dit attendez que les vagues se calment. Vous voyez, je vous parlais d'eau. Ça me faisait beaucoup penser à ça. Et je pense que le calme, en fait, c'est votre partenaire qui va vous l'apporter. Et on vous dit que le succès, vos chances de succès sont bonnes par rapport à ça. Alors, ça, c'était pour vous. En gros, on se détend, quoi. Alors là, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'énergie. Vous voyez, c'est un couple. Alors déjà, ils sont très différents tous les deux. Mais ils regardent, on ne le voit pas très bien là, si là on le voit. Ils regardent un arc-en-ciel, les deux. Et ils sont dos, on ne voit pas leur visage. En fait, ils ne regardent pas en arrière. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui est proactif. Elle ne regarde pas le passé, elle veut avancer. Et en gros, elle vous embarque avec elle pour vous calmer et vous dire que tout va bien, que c'est pas la peine de regarder les gens qui sont derrière nous, que ce soit les ex, tout ça, c'est pas la peine de regarder les gens qui voudraient nuire à notre amour. On se détend, d'autant que vous voyez la femme, elle a des poissons dans sa robe, ça veut dire qu'il y a une idée de protection, de vouloir couver quelque chose et surtout de regarder ce magnifique arc-en-ciel. Et alors la carte commune à tous les deux, on est sur le roi de bâton. Le roi de bâton, alors là c'est le roi féminin, c'est la reine de bâton. On est sur quelqu'un qui a de l'autorité dans la construction. En fait, on vous dit que là, il y a tout le champ des possibles pour construire. Elle a un bâton, un sceptre avec des paillettes, des étincelles. En gros, tout est possible. Elle est dans le rouge, bien sûr, de l'amour, et la fleur qui est derrière elle, vous voyez, est très très ouverte. Et en fait, on vous dit c'est le champ des possibles. Construisez. Vous avez raison de construire parce que vous êtes sur la bonne voie. Il y a beaucoup d'amour. Il y a de l'amour, comment dirais-je, qui veut se construire. Qui veut, voilà, on parle de emménager ensemble, on parle d'acheter une maison, pour ceux qui vivent déjà ensemble, on parle de construire une famille, on parle de tout ça. Alors, on va tirer différents oracles, toujours pareil, une carte pour vous, les Sagittaires,
ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Alors, on vous dit, voyez, on vous dit calmez-vous, prenez le temps, quoi. On va en tirer une deuxième. Le temps par rapport à quoi? Par rapport à l'étranger. Alors, peut-être que pour ceux qui sont célibataires et pensent à quelqu'un, on vous dit, ça sera peut-être avec le temps, ou c'est peut-être vous attendez en fait un déplacement à l'étranger, ou il y a quelqu'un qui vous attend depuis longtemps à l'étranger, que vous allez probablement rejoindre. Qu'est-ce qu'on dit sur votre autre? On va retirer une autre carte pour vous, parce que c'est clair sans l'être. Ah bah voilà. Voyez, alors pour certains, on parle d'une relation à distance, hein. Quelqu'un qui vit pas chez vous, ça prend du temps, il est loin, elle est loin, voilà, ça coince, ou alors vous êtes en relation, je sais pas, sur un site de rencontre, ou vous avez repris contact avec quelqu'un qui désormais vit à l'étranger, ou quelqu'un qui vit à l'étranger. Alors votre autre, qu'est-ce qu'on dit pour votre autre? Pour ceux qui sont en couple, hein, c'est peut-être quelqu'un qui travaille à l'étranger, qui a dû, pour le travail, en fait, on vous dit félicitations. Il y a de la joie, il y a un événement qui va faire. Donc, ça me fait penser que, ouais, que je pense que vous allez vous rapprocher parce qu'il va y avoir des échanges. Voilà, et une réunion. Alors, ce sera peut-être une réunion professionnelle pour votre partenaire. Mais là, quand je vois joie, correspondance, réunion, je pense plus à la réunion de famille, hein. Alors là, on parle d'engagement, on parle de pax, de fiançailles, de mariage, de célébrer un achat, et puis il y a des correspondances. Donc on communique sur cette réunion de joie. On envoie des messages, on envoie des invitations, on signe des papiers. Alors, une carte commune pour vous deux. Voilà. Vous voyez, on parle de cadeaux. Alors, c'est peut-être des cadeaux. Le cadeau du rapprochement géographique, le cadeau de cet événement heureux. Oh bah c'est super ça les Sagittaires. Vous avez du bol. Allez, on va faire une autre carte peut-être pour le cadeau. Ah, il y a peut-être une naissance, c'est peut-être ça. La réunion de joie sur laquelle on communique, c'est peut-être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être l'arrivée d'un enfant. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais. Ah bah voilà. Elle est tombée, la naissance. Et peut-être que le fait que la partenaire soit enceinte, peut-être que voilà, le partenaire dit c'est bon, j'ai travaillé, je sais pas moi, j'ai travaillé en Espagne ou au Portugal pendant quelques mois, enfin je travaille au Portugal 6 mois sur 12, on est séparés, mais là c'est pas possible. Elle est enceinte, faut que je revienne quoi. Ok. Eh ben dis donc. Donc de beaux projets à venir. L'enfant aussi, ça peut être la réunion d'une... Ça me fait penser à ça là tout de suite. D'une famille recomposée aussi, hein. La naissance d'un nouveau foyer avec des enfants, hein, ça peut être ça, hein. Et la naissance peut-être d'un nouvel enfant commun. Allez, une carte pour vous. Et ben voilà, on vous parle du nid. Donc il y a quelqu'un qui niche, qui nidifie, qui prépare son nid, qui prépare peut-être le berceau du petit, ou tout simplement qui est enceinte. Bah dis donc, vous avez je sais pas combien de naissances et de cigognes. En face pour le partenaire, il y a alors ça peut se mélanger, hein. Il y a les cigognes, hein, donc il y a la naissance. Alors ça peut être la naissance, comme je viens de vous le dire, hein, je me répète, mais elles ne disent pas autre chose. Et quand elles doublent les messages, en général, c'est que on double les chances. Voilà. Et pour vous, en conjoint, il y a un choix. Donc là, moi, ça me fait penser aux cartes d'avant, aux oracles d'avant. Il y a le choix d'un lieu de domicile. Il y a le choix du retour du partenaire à la maison parce que la femme est enceinte. Il y a le choix d'une nouvelle maison pour la famille recomposée. Pour les célibataires, il y a le choix de la rencontre. Pour les célibataires, il y a peut-être le choix entre différentes personnes. Vous êtes bien niché à la maison, il naît en face de vous quelque chose, mais bon, il peut y avoir plusieurs naissances. Donc il y a peut-être un choix à faire pour vous les célibataires. Peut-être que vous êtes partagés entre différentes personnes. Alors, sur l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on nous dit? Des lumières, pardon. Ouais, vous voyez, on parle de commerce. C'est peut-être vous qui êtes à l'étranger, hein. Une carte pour votre autre.
la justice. Donc la décision, l'équilibre. Alors c'est peut-être l'équilibre familial, l'équilibre amoureux, ne pas trop favoriser l'aspect professionnel et revenir à sa vie sentimentale. C'est peut-être une décision de justice aussi si la personne en face de vous est engagée. En tout cas pour vous. Les événements là, il y a quelque chose qui se déclenche au travail pour votre partenaire ou pour vous qui fait que c'est une chance d'équilibre de votre vie amoureuse qui sait qui s'est retournée. Voilà, c'est quelque chose qui est protégé. Voilà, avec des horizons nouveaux, vous voyez. Horizons nouveaux, c'est aussi le déménagement. Hein. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, il y a le soleil. Le soleil retrouvé. Donc, c'est une réussite. Hein. Le changement de domicile. Le jugement de divorce. Ouais, voilà. Et vous voyez, il est question de parents. Donc, soit vous êtes célibataire et vous rencontrez une personne qui est à l'étranger, il y a des difficultés de déménagement parce que, ou pas forcément à l'étranger, hein, mais pas dans votre ville. Et du coup, bah, vous, vos enfants, ils sont scolarisés dans votre ville et ses enfants, à lui ou à elle, sont scolarisés dans une autre ville. Et du coup, il y a une histoire de justice, de divorce par rapport à un ancien ou une ancienne partenaire, de JAF. Et en tout cas, la parentalité est là. Alors, parents aussi, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est la naissance d'un enfant aussi. Donc, on vous dit que la parentalité est protégée, qu'il va y avoir une chance, que c'est un cadeau. Ouais. Et là, moi, ça me fait penser au jugement JAF ou de divorce. Il y a quelqu'un qui va perdre des plumes là-dedans. Une ou plusieurs personnes. Alors, est-ce qu'on peut avoir un autre message, s'il vous plaît, sur le vol et la perte? La perte de quoi? Ça peut être la perte d'une maison aussi, hein, vous vouliez garder votre maison, puis au final, c'est le partenaire qui l'obtient en divorce. Ça peut être une perte financière aussi, hein, parce que quand on fait un achat immobilier et puis qu'on revend, parfois, c'est pas forcément les bonnes conditions. Ouais. Alors, je pense que c'est plus l'homme du couple hein, qui va perdre quelque chose, là. En général, c'est les mamans qui gardent les maisons. Hein. Ouais. Ok. Bon, bien sûr, hein, c'est des... Bon, vous voyez, les situations, elles sont quand même assez précises, mais en tout cas, elles résonnent en moi. Alors, les anges de l'amour, une carte pour vous. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit, n'ayez crainte, il y a peut-être beaucoup de soucis en ce moment, mais aimez sans crainte parce que c'est pas les soucis en fait qui vont faire que ça peut vous ébranler. La personne en face de vous, elle a du flirt. Là, on vous dit clairement, voyez, détendez-vous. S'il y a des problèmes de distance géographique, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ça me fait penser à la joie. Vous voyez, la carte de la joie qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez, elle est là. C'est fêter, quoi. Sortez au resto. Alors, ouais, il est peut-être pas encore là. Oui, il était peut-être enceinte. Oui, il y a peut-être des problèmes de divorce ou de JAF. Mais bon, sois festif, quoi. Ne vous laissez pas en fait embringuer dans qu'est-ce qu'elle fait là cette carte, dans tous vos, dans trop de méandres si je puis dire. Et alors pour vous deux, une carte commune. Voilà. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc que ce soit la distance géographique, réunir ses troupes si on est en famille recomposée, la naissance d'un enfant, on n'oublie pas le couple. Famille recomposée, enfants scolarisés d'un côté, vos enfants scolarisés de l'autre, c'est pas grave. On trouve un moment dans la semaine où on se voit. On va au resto, on va au ciné, on va se faire une balade en forêt, on trouve. Parce que quand il y a beaucoup de parentalité, de naissance et cigogne, ça veut dire que votre couple est très tourné vers la famille. On vous dit, faut penser à votre couple. Pour laisser une chance à votre relation, parce que quand il y a quelqu'un qui a un jugement JAF d'un côté, quelqu'un qui a un jugement de divorce, l'autre, il vend sa maison, l'autre, qui c'est qui garde l'appartement en location. Comment on fait avec l'école des enfants? On a tendance à tout, je le sais pour l'avoir vécu, à tout regrouper sur les enfants, en se disant que c'est la priorité, sauf qu'en fait, à un moment donné, les enfants, ils suivent. Alors, il ne s'agit pas de les éloigner de l'autre parent, c'est pas ça.
mais on trouve une tata, des mamies ou une babysitter tout simplement, une copine, je sais pas, une jeune à 30 balles la soirée, et on laisse les enfants à garder pour profiter de son couple. Voilà ce qu'on vous dit. Hein. Oui, regardez, en dos de deck, je vous parlais d'une copine, laissez vos amis vous aider, demandez à accepter le soutien des autres. Voilà quoi, sollicitez les amis, la famille pour vous retrouver en couple. Et bien voilà, les Sagittaires, bah écoutez, beaucoup de projets, déménagement, rapprochement de l'étranger, naissance, nouvel enfant, famille recomposée, bah c'est super beau. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet. Je vous retrouve, allez voir vos guidances générales, elles sont disponibles sur ma chaîne également. Je vous mets en description mon mail pour ceux qui voudraient des guidances privées. Euh, Vous me contactez, vous me dites je souhaite une consultation. Moi, je vous fais retour par mail avec les questions que j'ai à vous poser dans ce cadre-là. Et voilà, écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances en juillet, et je vous dis à très bientôt, surtout au mois d'août, sur ma chaîne.